Alors la Terre n'a pas toujours été la planète bleue comme nous la connaissons aujourd'hui, avec une couleur qui tient à la présence d'eau liquide, et puis une atmosphère qui a comme composition 78% de diazote, 25% de dioxygène et 0,004% de CO2 et qui permet la présence de la vie. Alors, il y a 5 milliards d'années, la Terre n'existait pas. Le Soleil se forme et les poussières se réunissent sous l'effet de la gravitation. Et cette accumulation de matière va engendrer la naissance des planètes. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre s'est formée par accrétion, par agglomération de ces particules, à l'intérieur d'un grand nuage qui est à l'origine du système solaire. Et ce nuage, il est essentiellement formé d'hydrogène et d'hélium. Donc, quand le globe terrestre arrive à sa taille définitive, bien les gaz qui constituent l'atmosphère primitive, c'est hélium et hydrogène. La température est extrêmement importante, elle est de l'ordre de 1500 degrés parce que, évidemment, l'accrétion des particules va produire un échauffement important et en plus, il y a des particules radioactives qui libèrent de la chaleur. Il y a 4,54 milliards d'années, donc la Terre, cette protoplanète constituée de roches en fusion, va entrer en collision avec une autre planète qu'on appelle Theia, l'autre planète à peu près la taille de Mars. Ça va injecter des milliards de tonnes de matière dans l'espace et la force de gravitation va entraîner l'accumulation donc de ces débris qui vont former la Lune. Donc il y a 4,4 milliards d'années, l'activité du Soleil va devenir plus importante, ça va produire un souffle très violent, ça va emporter les gaz légers des planètes qui sont les plus proches du Soleil vers les plus lointaines. Donc il va rester finalement dans l'atmosphère terrestre que des gaz très lourds comme le méthane ou comme l'ammoniac. La Terre, elle va continuer à se refroidir progressivement, la croûte va se former, mais l'intérieur du globe terrestre est toujours soumis à de très fortes températures. Donc il va y avoir une très grande activité volcanique en surface pour libérer en fait ces roches qui sont en fusion à l'intérieur. Ça va entraîner la libération de gaz qui sont emprisonnés à l'intérieur, le diazote, la vapeur d'eau, évidemment on a de l'eau mais sous forme gazeuse, et le dioxyde de carbone. Alors les bombardements météoritiques qui vont avoir lieu un peu plus tard ne vont faire qu'accentuer le dégazage de la Terre. On a donc une atmosphère qui est formée principalement d'eau sous forme de gaz et 15% de CO2. La température diminuant, eh bien l'eau va tout d'un coup passer à l'état liquide, elle va se condenser, elle va précipiter et va former donc les océans. L'eau va donc disparaître de l'atmosphère de la Terre. Or, le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, lui va se dissoudre dans l'eau. Donc l'eau en fait va capturer le CO2. Alors, vous avez ici un graphique qui représente la dissolution du CO2 dans l'eau. Donc, vous avez en abscisse la température et en ordonnée la quantité de CO2 qui va être dissous. Donc, on voit que plus la température diminue, température de l'eau, et plus la quantité de dioxyde de carbone qui va être dissous va augmenter. Cette réaction donc, peut s'écrire sous cette forme, CO2 plus H2O, et ça va entraîner la formation d'ions hydrogénocarbonate et d'ion H+, qui va entraîner une acidification de l'eau. Alors sous forme de petit schéma, voilà ce que ça donne. Vous avez ici l'atmosphère, l'hydrosphère, puis vous avez la lithosphère, c'est-à-dire qu'ici en fait on a la croûte qui est formée principalement de roches silicatées de formule chimique Ca et CO3. Donc le CO2 va être puisé dans l'atmosphère et va se dissoudre dans l'eau. On a donc la dissolution, ça va libérer des ions H+, et des ions hydrogénocarbonate. Ces ions H+, et ces ions hydrogénocarbonate vont réagir avec les silicates, autrement dit, vont réagir avec la roche qui constitue le fond des océans. Cela va libérer donc SiO2, de l'eau, des ions hydrogénocarbonate, mais des ions Ca2+. Ces ions Ca2+ vont être donc libérés dans l'eau. Or, ces ions Ca2+ vont pouvoir s'associer eux-mêmes aux ions hydrogénocarbonate pour former une précipitation de carbonate, forme de CaCO3. Ça va libérer également du CO2 et de l'H2O. Et ce CaCO3, eh bien, ce sont les roches carbonatées type calcaire. Autrement dit, ici, la précipitation, en fait, des carbonates va entraîner la formation de roches carbonatées, CaCO3, qui sont des sédiments qui vont se déposer dans le fond des océans. Donc on a dissolution du CO2, altération des silicates et précipitation chimique des carbonates qui vont avoir
comme conséquence de faire diminuer le CO2 atmosphérique. Or, le CO2 de l'atmosphère est un gaz à effet de serre, donc si la quantité de CO2 atmosphérique diminue, eh bien la température va diminuer. Et il y a 3,5 milliards d'années, jusqu'à 2,5 milliards d'années, la Terre ne va faire que se refroidir et on a les premières glaciations il y a 2,5 milliards d'années. Quelle est la composition de l'atmosphère primaire? Bien, on va avoir une composition qui est très proche de celle d'aujourd'hui. Beaucoup de diazote. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la composition initiale était riche en eau, mais l'eau est passée à l'état liquide. Il y avait un petit peu de diazote dans la composition primaire, mais du coup, bah, c'est le diazote qui est devenu en quantité plus importante. Le CO2, c'est pareil. Le CO2, il est venu se dissoudre dans le fond des océans, enfin, dans les océans. Autrement dit, il a un petit peu diminué, mais il en reste dans l'atmosphère. Par contre, la grande différence avec l'atmosphère actuelle, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'O2.